Pourquoi tombes-tu amoureux de la mauvaise personne? Pourquoi cherches-tu l'approbation de gens qui ne te respectent même pas? Et pourquoi est-ce qu'un simple silence peut parfois te briser plus qu'un coup de poing? Aujourd'hui, je vais te révéler les zones les plus sombres et les plus fascinantes de la psychologie humaine et des relations. Après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais les gens, ni toi-même, de la même manière. Introduction. Tout ce que tu crois savoir sur les relations n'est qu'un puzzle incomplet. Les humains sont des créatures infiniment complexes, guidées par des instincts vieux de milliers d'années. Ton cerveau est câblé pour la survie, pas pour le bonheur. Et souvent, il te pousse à aimer ce qui te détruit, à courir après ceux qui t'ignorent, à saboter ce qui pourrait vraiment te rendre heureux. Dans cette vidéo, on va décortiquer ça ensemble. Je vais te raconter des histoires, partager des études psychologiques qui font froid dans le dos et te donner des punchlines qui vont marquer ton esprit à jamais. Prêt? On plonge. Partie 1. Pourquoi on veut ce qu'on ne peut pas avoir? Imagine un instant. 2 personnes entrent dans ta vie au même moment. L'une est disponible, douce, prête à te donner de l'attention. L'autre est distante, mystérieuse, parfois froide. Qui attire le plus ton désir? Souvent, c'est la personne qui te donne le moins de certitude. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe l'incertitude à la valeur. C'est un biais cognitif puissant. Si c'est difficile à obtenir, ça doit être important. Une étude célèbre en psychologie sociale a montré qu'on valorise 80% de plus un objet qu'on pense rare ou sur le point de disparaître. Alors imagine quand il s'agit d'affection. Les humains désirent le manque plus qu'ils ne désirent de l'abondance. Et voilà pourquoi tu te retrouves à analyser des SMS, à attendre des heures une réponse, à t'accrocher à quelqu'un qui ne te voit pas. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi même les gens intelligents tombent dans ce piège. Encore et encore. Partie 2, l'illusion du miroir. Pourquoi tu attires souvent ton contraire ou ton reflet? Il y a 2 vérités brutales en psychologie des relations. Tu attires souvent des gens qui reflètent tes propres blessures. Ou à l'inverse, des personnes qui comblent ce que tu n'oses pas être. Exemple, si tu es toujours calme, tu seras fasciné par quelqu'un d'explosif. Si tu es dépendant, tu attireras les évitants. Si tu ne t'aimes pas assez, tu supporteras qu'on ne t'aime qu'à moitié. Freud disait « Nous ne choisissons pas nos partenaires au hasard, nous rencontrons ceux qui existent déjà dans notre inconscient. » Un jour, une femme m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur des hommes indisponibles. » Je lui ai demandé « Es-tu toi-même émotionnellement prête pour une relation stable ?» Elle s'est figée. La vérité, c'est qu'on attire parfois ce qui correspond à notre chaos intérieur. Dans la partie suivante, je vais te montrer comment ton cerveau sabote tes relations avant même qu'elles ne commencent. Partie 3. Le cerveau reptilien. Ton pire conseiller amoureux, ton cerveau est divisé en 3 couches principales. Le reptilien, instinct primitif. Survie, reproduction, domination. Le limbique, émotion, le cortex, logique et raisonnement. Et devine quoi? Dans les moments critiques, c'est ton cerveau reptilien qui prend le volant. Il veut le frisson, pas la sécurité. Il veut la chasse, pas la tranquillité. Il veut ce qui excite ses instincts, pas ce qui nourrit ton âme. C'est pour ça que tu peux rejeter quelqu'un de bien pour courir après quelqu'un qui te traite mal. Parce que le rejet active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Et ton cerveau confond douleur et passion. Comme l'a dit Alain de Botton, le véritable amour n'est pas excitant au début. Il est parfois même ennuyeux. Parce qu'il est prévisible, sûr. Petit cliffhanger. Alors, comment on sort de ce piège biologique? C'est ce qu'on voit juste après. Partie 4. Reprogrammer ton attraction. Créer des relations conscientes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux hacker ton propre cerveau. Pas du jour au lendemain, mais avec conscience. Prends à observer tes schémas. Pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je suis attirée par cette personne? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou juste une répétition de mes blessures? Ralentis le jeu. Ne te précipite pas à dévoiler ton cœur. Observe comment l'autre gère la distance, le conflit, la vulnérabilité. L'amour conscient, c'est choisir chaque jour quelqu'un qui te choisit aussi, pas courir après des promesses vides. Petit exemple, un homme que je connais a fait une liste précise des valeurs et qualités qu'il voulait chez une partenaire. Pendant 2 ans, il n'a pas cédé à des relations juste par solitude. Résultat, il est aujourd'hui marié à la femme qui correspond exactement à cette vision. Et dans la conclusion, je vais te donner les dernières clés pour construire une psychologie solide et aimer sans te perdre. Conclusion. Heimer, c'est risqué.
C'est accepter de s'ouvrir à l'autre, de ne pas tout contrôler, de parfois souffrir. Mais si tu comprends ta propre psychologie, tu reprends le pouvoir. Tu cesses de courir après ceux qui te fuient. Tu arrêtes de confondre excitation et profondeur. Tu construis enfin des relations basées sur le respect, la réciprocité, la conscience. Retiens ça. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Deviens la personne que tu aimerais rencontrer. Et observe comment tout change autour de toi. Moments à extraire pour short. Ton cerveau associe l'incertitude à la valeur. C'est pour ça que tu cours après ceux qui t'ignorent. Nous ne choisissons pas nos partenaires au hasard. Nous rencontrons ceux qui existent déjà dans notre inconscient. Si tu ne t'aimes pas, tu supporteras qu'on ne t'aime qu'à moitié. Ton cerveau reptilien ne veut pas l'amour, il veut le frisson. Le rejet active les mêmes zones que la douleur physique. C'est pour ça que tu confonds passion et souffrance. Le véritable amour est parfois ennuyeux au début, parce qu'il est stable. Apprends à ralentir. Observe, au lieu de foncer tête baissée. L'amour conscient, c'est choisir quelqu'un qui te choisit aussi. Ne confonds pas excitation et profondeur. Deviens la personne que tu aimerais rencontrer. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Les humains désirent plus ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Pourquoi cherches-tu la validation de gens qui ne te respectent même pas ? Ce que tu ne règles pas en toi, tu le rejoueras dans tes relations. Ton chaos intérieur attire le chaos extérieur. Investis plus dans ton esprit que dans ton apparence, les dividendes sont éternels. Ne sois pas fasciné par le silence de quelqu'un. Non, demande-toi pourquoi ça t'obsède. Ce n'est pas parce qu'une relation est intense qu'elle est saine. L'amour, ce n'est pas courir après quelqu'un, c'est marcher côte à côte. Ne donne pas ton cœur à quelqu'un qui n'a même pas les mains propres. Un partenaire n'est pas là pour te sauver de toi-même. Choisis quelqu'un qui nourrit ton âme, pas juste ton ego. Ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Arrête de chercher un foyer chez des gens de passage. La stabilité émotionnelle est plus sexy que le drama. Parfois, ton cœur a besoin d'un rappel. La paix, c'est séduisant aussi. Bienvenue dans Primal Mind,